Alors, hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de Rihanna et de sa grossesse. Voilà, un peu de make-up, etc. De comment je me maquille à peu près dans la vie de tous les jours. Genre pas trop exagéré, etc. Vraiment la vie de tous. Parce que j'ai pas envie que la vidéo soit hyper longue. Du coup, j'ai déjà pris le temps de faire mes sourcils. Donc je vais juste me maquiller et on va raconter tout ça. Alors, Rihanna et sa grossesse. Il faut qu'on en parle. La meuf, elle a annoncé à toute la terre entière, voilà, qu'elle attend un deuxième bébé. Bah, on est content pour elle, ça c'est sûr. C'est quand même Rihanna qui n'est pas contente qu'elle soit enceinte. Mais personnellement, j'ai quelque chose à redire. Voilà, donc il y a un mais. Il faut savoir que son bébé, il a que 9 mois. Voilà. Ça veut dire que c'est un bébé. Voilà. Et la meuf, elle est déjà enceinte. Donc elle n'a pas eu le temps de... Vous voyez les 9 mois après la grossesse. Tu dors pas. Tu as le sommeil quasiment coupé toutes les nuits. Bébé pleure, etc. Non, ça ne lui a pas suffi. Je crois même qu'elle en redemande. La meuf, elle est encore enceinte. Bon, vous me direz, elle a des comment on l'appelle? Elle a des nounous, etc. Ok, c'est bien beau. Mais la nounou, la nuit n'est pas là, je pense pas quand même. C'est elle qui allait son bébé. Même si elle utilise le tire-lait. Quand même. 9 mois et elle fait un autre bébé. Franchement, même là-bas, il est pas... C'est pas prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, moi, j'aurais pas pu. Parce que 9 mois, là, tu dors pas. 9 mois, tu dors clairement pas. Le bébé, il fait pas ses nuits, etc. Et elle permet de prendre une autre grossesse. Bon, écoutez, franchement, comme je vous dis, on n'a rien à dire, c'est Rihanna. Mais vas-y mollo, hein. Vas-y mollo. À cette allure, elle va nous faire un 3e bébé. Là, je vais juste continuer à étaler bien mon fond de teint. J'étale jusque dans le cou. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait la démarcation au niveau de... Ouais, et quand on mélange comme le fond de teint, il faut toujours recouvrir au niveau du cou. En tout cas, c'est ce que moi je fais. Voilà. Je vais juste encore bien l'estomper. Voilà. Je l'applique partout comme ça. Ensuite, je vais prendre mon anti-cerne pour faire mes zones de lumière. Je vais en mettre juste un tout petit peu, voilà, pas beaucoup. J'aime pas que ce soit hyper chargé. Donc vraiment, j'en mets à peine. Voilà. Et là, je vais venir estomper tout ça avec mon blender, évidemment, qui est un petit peu humidifié. Je trouve que le rendu il est beaucoup mieux lorsqu'il est humide. Vous voyez comment ça rend? J'aime bien le tirer comme ça pour que ça prenne cette lumière au niveau de l'œil. Alors, je ne vais pas mettre de contouring, c'est-à-dire, voilà, au niveau d'ici et là, franchement, j'aime pas trop. Je trouve que ça ne fait pas naturel, hein, tout simplement. Personnellement, j'aime pas trop le contouring, donc j'en mets très rarement. Je le fais, mais de façon déjà très légère. Et j'en fais vraiment très rarement. C'est à peine si je compte.
Maintenant, je vais faire mes sourcils. On reste toujours dans des tons assez nude, assez naturels. Donc, voilà. Je vais prendre ma palette nude de Révolution. Voilà, elle ressemble à celle-là. Je vais prendre cette couleur marron. On prend un petit peu de matière. On estompe. Toujours estomper pour que ça ne fasse pas un paquet. Et on applique dans le creux de l'œil. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Un petit peu de matière. Je veux vraiment quelque chose de très naturel. Donc je ne vais pas trop en mettre. Voilà. Une couche, ça me suffit moi. Ensuite, je vais prendre cette couleur assez un peu orangée pour venir ajouter un petit peu de couleur sur mon œil. En estompe. Et là, je viens flouter à nouveau pour avoir un espèce de dégradé au niveau de mon œil. Et ce que je fais à la fin, je veux juste un peu de matière pour remplir mon œil simplement. Voilà, toujours faire ces mouvements. Voilà, il faut savoir que lorsqu'on rajoute, même si c'est un gramme ou une poussière, peu importe, il faut toujours faire également de l'autre côté. Sinon, on n'aura pas un résultat équilibré et ça va se voir. Bien sûr que ça se voit. Voilà, bah, franchement, c'est parfait. Moi, j'aime bien. Alors, ce que je vais faire, je vais poudrer tout ça. Parce que comme je vous ai dit, je vais prendre du tableau naturel. C'est pas grave. Je vais juste prendre un tout petit peu. Voilà, je vais le mettre ici. Vraiment légèrement. Et comme on a appliqué le fond de teint, le reste, l'excédent de poudre, je vais juste en mettre comme ça pour encore bien matifier le tout. Vous allez voir, ça va partir. C'est ma technique pour ne pas avoir ce film gras après. Parce que même si j'ai déjà mis mon primer, évidemment je ne vous l'ai pas montré, je l'ai mis avant. Bah, je trouve que c'est toujours un peu gras, donc il faut matifier tout ça en mettant de la poudre. Et c'est ce qui va permettre, voilà, fixer le maquillage sans qu'il ne déborde, sans qu'il ne coule. Voilà, on a bien mis tout ça. Voilà. Après, ce que j'aime faire, pour avoir un petit peu de couleur au niveau de mes pommettes, je viens prendre mon pinceau. Et voilà, c'est le même. Je prends cette couleur, la même que j'ai pris ici, mais vraiment un tout petit peu à peine. Et je vais l'appliquer comme fard à joues. Bien sûr, ça marche ouf. Le but, c'est de savoir bien doser son pinceau, avoir la manière de le faire. Et surtout, il faut toujours utiliser un petit peu de matière, parce que si vous en utilisez un peu plus, ça va être difficile d'estomper. Donc mieux avoir un petit peu de matière et rajouter par la suite si besoin, mais sinon alors on va terminer par la bouche.
que je vais faire là, je fous dedans. Et je vais appliquer mon gloss à lèvres. Il est hyper brillant celui-là, je l'adore. Ça y est, ils font le bruit tous les jours ici chez moi. Voilà. Je pense qu'on est bon. Alors. Et voilà, maintenant, vous savez comment je fais mon maquillage de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.